Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue au conseil municipal du 9 avril à 19 heures. Nouvelle heure, nouvelle équipe. Donc voilà, c'était un souhait de beaucoup d'entre vous de décaler l'heure du conseil à 19 heures. Ça n'empêche pas d'avoir beaucoup de monde à la salle du conseil municipal. Donc bonjour à toutes et à tous et surtout aux gens qui participent. On va commencer de suite la désignation du secrétaire de séance. Donc c'est Serge. Qui va procéder à l'appel des conseillers municipaux. Et à la fin du conseil municipal, Timothée, tu vois que tu viennes signer le procès verbal du conseil municipal du 28 mars. C'est bon? Monsieur le maire, Mathieu Saïté. Présent. Sylvie Daniel. Présent. Olivier Huin. Présent. Marion Fèvre. Présent. Gilbert Quintel. Présent. Isabelle Nedelec. Présent. Michael Puskelec. Présent. Bénédicte Rollet. Présent. David Thomas. Présent. Serge Guénéguès, présent. Claudie Ferreloc. Présent. Nathalie Poncel. Présent. Jean-Jacques Cadalin. Présent. Luc Mouster. Présent. Loïc Forget. Présent. Stéphanie Blanchard. Présent. Laurent Cargueren. Présent. Dorothée Guillou. Présent. Emmanuel Libert. Procuration à Olivier Yvain. Marion Bélanger. Procuration à Isabelle Nedelec. Timothée Papin. Présent. Ganel Carjan. Présent. Patrick Coidou. Présent. Adeline Seyler. Présent. Aurore Cortés. Présent. Bernard Bolloré. Présent. Véronique Guittard. Présent. Anne-Sophie Morvan. Présent. Et Arthur Lazne. Présent. C'est fait, parfait. Merci Serge. On va passer de suite au point numéro 1. Compte rendu de la délégation générale du conseil municipal au maire pour information et rapporteur Sylvie Daniel. Bonsoir à tous. Le conseil municipal est informé des décisions et des arrêtés pris dans le cadre de la délégation générale du conseil municipal au maire, article L.2122-22 du Code général des collectivités territoriales, délibération numéro 2025-88 du 4 décembre 2025, à savoir numéro de décision 2026-03, consultation relative aux travaux pour la rénovation et l'extension de la salle de tennis, décision de déclarer sans suite les lots numéro 1, VRD sol sportif, et numéro 2, gros œuvres, pour motif d'intérêt général d'ordre technique. Découverte postérieurement à la remise des offres d'éléments relatifs à la présence d'amiante dans le revêtement du sol sportif existant, nécessitant une révision des prestations prévues dans les pièces du marché. C'était en date du 12 janvier 2026. Décision numéro 2026-02, marché de travaux pour la rénovation et l'extension de la salle de tennis, passation d'un marché public pour les lots numéro 3 à numéro 11, lot numéro 3 charpente, société construction bois EMG à Plouagat retenu pour un montant de 213 000 € hors taxe. Lot numéro 4, couverture, société Bianic à Guipava retenu pour un montant de 254 097,85 € hors taxe. Lot numéro 5, bardage, société Bianic à Guipava retenu pour un montant de 212 217,01 € hors taxe. Lot numéro 6, menuiserie extérieure, serrurerie, société BPS Alu, située à Brest, retenu pour un montant de 82 000 € hors taxe. Lot numéro 7, cloison, doublage, faux plafond, société Granit Breton à Brest retenu pour un montant de 30 500 € hors taxe. Lot numéro 8, menuiserie intérieure, société Jourte, structure et bois à Pougonvelin retenu pour un montant de 60 081,19 € hors taxe. Lot numéro 9, peinture, sol, faïence, société Kevarec à Guilher retenu pour un montant de 28 500 € hors taxe. Lot numéro 10, électricité, société LMJ, électricité à Guipava
retenu pour un montant de 49 577,15 € hors taxe. Lot numéro 11, chauffage, ventilation, plomberie, sanitaire, société OSC à Guipava, retenu pour un montant de 38 304,35 € hors taxe. Décision 2026-04, consultation relative à la réfection des étanchéités de toiture sur divers bâtiments communaux, école Chateaubriand, mairie et médiathèque. Décision de déclarer sans suite la consultation pour des motifs d'intérêt général tenant à la redéfinition du besoin et à l'inadaptation des pièces de la consultation, en date du 12 mars 2026. Décision 2026-05, marché pour la fourniture et la livraison de denrées alimentaires pour la restauration scolaire, passation d'un marché conclu sous la forme d'un accord cadre à bon de commande, sans montant minimum et avec un montant maximum de 100 000 € hors taxe pour l'ensemble des lots. D'où ce lot concerné. Premier lot, viande fraîche de bœuf, veau, agneau, mouton, morvan, viande, un plus d'aniel retenu. Lot numéro 2, viande fraîche de porc, saubraise à une bonne retenue. Lot numéro 3, volaille fraîche, terre et plume à envec retenue. Lot numéro 4, produits charcutiers, saubraise à une bonne retenue. Lot numéro 5, produits laitiers et avicoles, saubraise à une bonne retenue. Lot numéro 6, laitage bio, la ferme de Traunbry, Bion à Brest retenue. Lot numéro 7, épicerie sèche et boissons. Épices saveurs, groupe Pomona à Saint-Jacques-de-la-Lande retenue. Lot numéro 8, épicerie sèche bio, Biocop restauration à Tinténiac retenue. Lot numéro 9, produits surgelés ou congelés, Passion Froid Ouest, groupe Pomona à Saint-Jacques-de-la-Lande retenue. Lot numéro 10, produits de pêche, groupement Top Atlantique Le Saint à Guipava retenue. Lot numéro 11, fruits et légumes frais bio, société Le Saint à Guipava retenue. Lot numéro 12, fruits et légumes de 4e et 5e gamme, groupe Le Saint retenu. L'ensemble des lots de l'accord cadre seront valables à compter du 1er avril 2026 pour une durée de 12 mois. Chaque lot est reconductible une fois pour une durée de 12 mois, par reconduction tacite, sans que la durée totale n'excède 24 mois. Décision 2026-06, passation d'un marché public pour la location de matériel de sonorisation à l'espace Jean Maubillan avec la société Audiolite Sonorisation à Guipava, durée du marché 8 mois et demi, du 15 avril 2026 au 31 décembre 2026 inclus. Aucune prestation de location ne sera exécutée pendant les mois de juillet et août 2026. Le marché pourra être reconduit 2 fois maximum par décision expresse du pouvoir adjudicateur. Chaque reconduction prendra effet le 1er janvier de l'année considérée pour une durée de 12 mois. La durée totale du marché, reconduction comprise, ne pourra en aucun cas excéder le 31 décembre 2028. Prix de la prestation, 698 € hors taxe par mois, soit un montant prévisionnel de 4 537 € hors taxe pour 2026, 6 mois et demi de location effective. En cas de reconduction, 6 980 € hors taxe pour 2027 et 2028, 10 mois de location effective par an, montant hors révision. Décision 2026-07, marché de travaux pour la rénovation et l'extension de la salle de tennis, passation d'un marché public pour les lots numéro 1 et numéro 2. Lot numéro 1, VRD, sol sportif, société Alpaga, Guipava, retenu pour un montant de 390 000 € hors taxe. Lot numéro 2, gros œuvres, société Le Granit Breton, retenu pour un montant de 138 000 € hors taxe. Décision 2026-08, passation d'un marché pour l'impression et la livraison du bulletin municipal avec la société Bureau 2000, à Plougastel d'Aoulas. Accord cadre Bouno attributaire à bon de commande, sans montant minimum et avec un montant maximum annuel de 15 000 € hors taxe. Durée initiale de 12 mois, courant du 1er avril 2026 au 31 mars 2027 inclus. Reconduction possible une fois pour une durée de 12 mois. La durée totale du marché, reconduction comprise, ne pourra en aucun cas excéder le 31 mars 2028. Donc c'était juste une information au Conseil. Y a-t-il des questions? Oui. Monsieur le maire, chers collègues, au-delà du surcoût des travaux, la découverte d'amiante pose une question plus large. Donc ça concerne la décision 2026-07. Celle de la question du risque au sein de notre patrimoine communal.
En tant qu'employeur et gestionnaire d'établissements recevant du public, nous avons une responsabilité vis-à-vis de nos agents et des usagers. Disposons-nous d'une connaissance exhaustive de la présence d'amiante dans nos bâtiments via des dossiers techniques amiante à jour? La commune dispose-t-elle bien d'un dossier technique amiante à jour sur ces bâtiments, comme l'impose la réglementation? Et surtout, comment ce risque est-il suivi, évalué et porté à la connaissance des agents et des intervenants? Merci. Je n'ai pas la réponse. Je vais me renseigner. Je pense pas que, comme dans toutes les collectivités, je pense pas qu'on est à jour. On sait à peu près par rapport à l'âge des bâtiments où il y a de l'amiante et où il y en a pas. Et il y a eu un diagnostic qui a été fait, qui a été réalisé. C'était dans les années 2000. Ouais, 2000. Pour tous les bâtiments qui étaient antérieurs à 97, puisque voilà, c'était la loi. Hein, donc tous les bâtiments ont été diagnostiqués. Ceci étant, ça n'est qu'un diagnostic. Ouais. Excusez-moi, oui, non, je suis peut-être pas très clair. C'est un diagnostic de premier niveau. Et dès lors que la collectivité engage des travaux, on est tenu de faire un diagnostic technique avant travaux. Hein. Mais on voit aussi la limite des diagnostics de premier niveau, puisque là où il était censé y avoir de l'amiante dans ce bâtiment, eh bien finalement c'était ailleurs, quoi. C'était pas dans les vestiaires, c'était dans la salle. Donc aussi parce qu'il faut faire des prélèvements, qu'ils veulent pas abîmer évidemment le bâtiment et que donc ils font à partir de, comme pour les diagnostics dans les maisons, hein, ils font à partir de ce qu'ils de leur expérience, quoi. Concernant la salle de tennis, oui, comme dit François, on avait prévu de l'amiante au niveau du clubhouse et pas d'amiante sur le revêtement sportif, étant donné qu'il avait été refait en 2011. Puis il s'est retrouvé de l'amiante dans le revêtement sportif et non dans les vestiaires. Ensuite, par rapport au tennis, donc pour donner information au conseil municipal et à la population, donc les travaux vont démarrer tout début du mois prochain, du mois de mai. Donc l'association a été prévenue, donc ça va démarrer. L'association sportive de tennis va devoir quitter les lieux vers le 27 avril et les travaux vont démarrer vers le 10 mai de la salle de tennis. Voilà, pour information au conseil municipal. On va passer au point numéro 2, s'il n'y a pas d'autres questions. Donc le point numéro 2, information au conseil municipal sur les arrêtés de délégation des adjoints au maire et aux conseillers municipaux. En vertu des articles L2122-18 et L2122-20 du Code général des collectivités territoriales, le maire peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, donner délégation de fonctions et de signature aux adjoints au maire et à un ou plusieurs conseillers municipaux, dès lors que chaque adjoint est titulaire d'au moins une délégation. Donc la délégation de fonction et de signature de Madame Sylvie Daniel, première adjointe au maire, déléguée à l'urbanisme et à l'aménagement. Je lis pas tout, je lis juste les délégations. Délégation de fonction et de signature à Monsieur Olivier Hébin, deuxième adjoint au maire, délégué aux finances et à la voirie urbaine. Délégation de fonction et de signature de Madame Marion Fèvre, troisième adjointe au maire, reçoit délégation de fonction et de signature dans les domaines de la petite enfance, de l'enfance, de la jeunesse, du bien vieillir, de l'inclusion et du handicap. Délégation de fonction et de signature à Monsieur Gilbert Cattel, quatrième adjoint au maire, reçoit délégation de fonction et de signature dans les domaines des travaux et de la sécurité. Délégation de fonction et de signature à Madame Isabelle Nedelec, cinquième adjointe au maire, délégation de fonction et de signature dans les domaines solidarité, logement, de l'action sociale, de l'insertion et de l'administration générale. Délégation de fonction et de signature à Monsieur Michael Puskelec, sixième adjoint au maire, reçoit délégation de fonction et de signature dans le domaine de la vie sportive et associative. Délégation de fonction et de signature à Madame Bénédicte Rollet, septième adjointe au maire, délégation de fonction et de signature dans le domaine des affaires scolaires. Délégation de fonction et de signature à Monsieur David Thomas, huitième adjoint au maire, délégation de fonction et de signature dans les domaines de la culture et de l'animation. Et ensuite, nous avons 4 conseillers délégués. Premier conseiller, Monsieur Luc Mouster, délégation de fonction et de signature dans les domaines des événements et manifestations sportives. Deuxième délégation, Marion Ballanger, conseillère municipale, délégation dans les domaines de l'économie, l'artisanat, du commerce et des ressources humaines. Troisième délégation pour un conseiller municipal à Jean-Jacques Cadalin,
Domaine des espaces verts, du verdissement, du développement durable et de la voirie rurale. Et dernière délégation de conseiller municipal à Emmanuel Libert, délégation de fonctions et de signature dans les domaines de la communication, du développement des outils numériques communaux et du protocole. Donc, est-ce que voilà, le conseil municipal a pris connaissance du dossier? Y a-t-il des questions sur les délégations? Il n'y en a pas. Alors, on va passer. C'était une information, d'ailleurs. C'est pas besoin de vote. Point numéro 3. La fixation des indemnités de fonction des adjoints et des conseillers municipaux délégués. Olivier, Yvain. Alors, fixation des indemnités de fonction de maire et des adjoints et des conseillers municipaux. Considérant que l'indemnité du maire est fixée de... Attends. Ouais, c'est pas la même délibération que vous avez reçue. Donc, Olivier va lire une nouvelle délibération. C'était qu'une réunion d'information, c'était pas une commission. Et donc, on a changé la délibération. Donc, c'est pour vous tenir vous prévenir que la délibération a été modifiée. Considérant que l'indemnité du maire est fixée de droit et sans vote au taux maximal prévu par la loi, considérant que le maire peut, à son libre choix, demander de façon expresse à percevoir une indemnité à un taux inférieur, considérant que les indemnités de fonction des adjoints et des conseillers municipaux sont fixées par le conseil municipal dans la limite de l'enveloppe globale maximale prévue par l'article L 2123-24 du CGCT, considérant que cette enveloppe est déterminée par le montant total des indemnités maximales susceptibles d'être allouées aux maires et aux adjoints, considérant que la commune de Guilherme appartient à une strate de 3 500 à 9 999 habitants, considérant que cette strate de population, le taux maximal de l'indemnité du maire est fixé de droit à 58,30% de l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique et que le taux maximal de l'indemnité de fonction d'un adjoint est fixé à 23,32% de cet indice brut terminal. L'enveloppe globale se calcule ainsi. Indemnité du maire, 58,30% de l'indice brut terminal de la fonction publique, plus les sommes des indemnités des 8 adjoints, 8 fois 23,32% de l'indice brut terminal de la fonction publique. Il sera proposé au conseil municipal de fixer le montant de l'enveloppe financière mensuelle globale allouée aux maires, aux adjoints et aux conseillers municipaux délégués, au montant maximal issu de la formule ci-dessus, à titre indicatif, au regard de la valeur actuelle du point et de l'indice brut terminal actuel, cela représente à ce jour une somme de 10 064,99 €. Fixer le montant de l'indemnité de fonction du maire sur demande expresse de sa part au taux suivant. Le maire, 54,30% de l'indice brut terminal. Fixer les montants des indemnités de fonction des adjoints, des conseillers municipaux titulaires d'une délégation et des conseillers municipaux dans la limite de l'enveloppe définie ci-dessus au taux suivant. 8 adjoints au maire, 19,35% de l'indice brut terminal. 4 conseillers municipaux délégués, 4,90% de l'indice brut terminal. 16 conseillers municipaux, 1% de l'indice brut terminal. Préciser que l'indemnité du maire sera versée à compter du 28 mars 2026, date de son élection par le conseil municipal. Préciser que les indemnités des adjoints et des conseillers municipaux délégués seront versées à compter de la date de la publication de transmission des arrêtés de délégation au contrôle de légalité. Préciser que les indemnités des conseillers municipaux non titulaires d'une délégation seront versées à compter du 28 mars 2026, date d'installation du conseil. Préciser que ces indemnités seront versées mensuellement et revalorisées automatiquement en fonction de la valeur du point d'indice de la fonction publique. Les crédits correspondants seront inscrits au budget 2026 au chapitre 65, articles 65 311, 65 313, 65 314. Un tableau récapitulant l'ensemble des indemnités allouées aux membres du conseil municipal est annexé à la présente délibération, conformément à l'article L 2123-20-1 du Code général des collectivités territoriales. Donc ensuite, on a un tableau. Donc, le maire,
54,30% percevra 2232,01 euros brut par mois. Les adjoints 19,35%, soit 795,39 euros brut. Les conseillers municipaux délégués 4,90%, soit 201,42 euros brut. Et les conseillers 1%, soit 41,11 euros brut. Donc un total de 10 058,44. Y a-t-il des questions? Monsieur le maire, est-il possible d'avoir une interruption de séance le temps que nous puissions discuter de ce changement de délibération? Rapidement. Oui, pas de problème. Merci. Est-ce qu'on peut s'absenter? Oui, vous pouvez sortir de la salle. Est-ce qu'on peut avoir la délibération en elle-même ou pas? Là, Délibération. papier, oui. Oui. Donc on interrompt la séance.